Amis de Marvel, du Spandex et du Lycra, bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, nous allons faire bien sûr une partie à Marvel Champion et nous allons continuer la découverte de cette extension, l'ombre du Titan Fou, et avec le deuxième scénario qui est Proxima Minuit et Corvus Glaive en même temps, une défense de la tour des Avengers, c'est comme ça que s'appelle le scénario, et je vais jouer cette partie avec Monica Rambeau dit Spectrum, avec le deck préconstruit. Donc on est toujours dans la phase deck préconstruit contre les deux premiers scénarios pour un petit peu faire de découverte. Après on essaiera de faire des decks un petit peu plus construit, disons, on va dire ça, un peu plus construit pour affronter Thanos et toute la clique qui suit. Que je ne dévoile rien. Bon, on sait que c'est Thanos, les deux autres, je ne vous dis pas c'est qui, mais bon, tout le monde le sait, mais voilà. Comme ça, si vous débutez cette aventure de Marvel en regardant cette première vidéo, eh bien, je ne vais pas vous spoiler qui est les suivants. À part Thanos, bien sûr, mais bon, il est en gros sur la boîte. Vous me douterez qu'on l'affronte aussi, il n'est pas devenu un gentil pour ça. Alors je me perds dans ce que je dis, comme d'habitude, et je vais expliquer toute la mise en place pour cette défense des tours. Donc il y a deux méchants, il y a Proxima Minuit et Corvus Glaive. Donc chacun a une manigance qui débute avec 1. Cette manigance nous demande de placer la manigance des armées de Thanos nous demande de placer la tour des Avengers place forte. Et comme nous jouons en standard, nous lui plaçons déjà un dégât dessus. C'est comme il est indiqué dans le livre. Je crois que c'est correct ce que je fais. En plus, elle nous demande de déposer un assaillant de l'Ordre Noir engagé avec nous. Chacun a une interruption forcée. Quand Proxima Minuit vous attaque, choisissez soit j'inflige un dégât à la tour des Avengers, soit Proxima Minuit gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Donc elle a déjà 2 d'attaque, donc elle peut passer à 4. Qu'est-ce qui se passe quand la manigance passe à 6? Puisque ici, on en a 2. Est-ce que l'on perd quand les deux arrivent à 6 en même temps? Non. Chacune, quand ce stade est censé être achevé, retirez toutes les menaces à la place. Ensuite, on inflige 6 dégâts à la tour. Ça, c'est pas mal, hein, c'est méchant. Hein. La tour des Avengers, elle a des points de vie de 9. On commence déjà avec 1. Et donc, quand on arrive à 9, on doit tourner la carte et il y a un autre stade pour cette tour pour pouvoir avancer. La manigance principale de Corvus Glaive, lui, quand ce stade est censé être achevé, retirez toutes les menaces à la place, ensuite attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donc lui, quand on arrive à la fin de la manigance, on prend une carte rencontre. Corvus Blade, il a une réponse forcée. Après que Corvus Glaive a effectué une attaque non défendue, on défausse la carte du dessus du deck rencontre. Et pour chaque icône de boost sur la carte, et on inflige un dégât pour chaque icône de boost sur la carte. Voilà. La préparation. Et à la fin de chaque joueur, on alterne cette carte. Ça veut dire quel est le méchant qui est activé contre nous. Parce qu'ils ne s'activent pas tous les deux contre nous, c'est un à tour de rôle. Suivant où se trouve la défense ciblée. Pour l'instant, elle est ici au début, mais après la fin de la phase des joueurs, donc on commence par une fin de joueur, attacher cette carte à l'autre manigance principale. Toutes les deux montent en manigance en même temps. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle est ciblée qu'il n'y a que celle-ci qui monte. Hein. Je veux dire, dans le stade où plus 1, hein, ça veut dire. Par contre, s'il y a une carte qui nous dit augmenter la manigance dans la manigance principale, on doit choisir une des deux pour faire ça. Okay. Ainsi que quand on effectue une attaque, non pas une attaque, on est en train de parler de manigance. Quand on effectue quelque chose qui retire de la manigance, et bien à ce moment-là, on choisit sur laquelle on fait. Mais on ne peut pas, par exemple, tiens, je vais retirer 4 de manigance, 2 ici, 2 là. Non. Si la carte dit 4 sur une manigance, c'est 4 sur une manigance. Sauf bien sûr s'il y a une carte qui dit, comme le multitâche, qui dit vous retirez 2 d'une manigance, puis 2 d'une autre. Sauf s'il est marqué manigance annexe, bien sûr, parce qu'ici c'est 2, il est bien marqué 2 manigances principales. Voilà.
L'assaillant de l'ordre noir, lui, il a une réponse forcée, mais qui ne se fait pas puisqu'on me demande de la mettre en jeu. Il a 1 de manigance, 2 d'attaque et 3 points de vie. Chacun en 9, ça j'ai déjà fait. Je crois que nous sommes prêts pour ça. Bon, maintenant on va s'attaquer un petit peu à Monica Rambeau. Monica Rambeau, comme on dit, a 3 de récupération. Mise en place, mettez en jeu les 3 améliorations forme énergie, face cachée. Oui, ben moi je les mets face visible. Parce que bon, on sait c'est lesquelles. Elles vont pas apparaître comme ça, elles vont pas se changer. Hein. Donc, hors tension, réponse forcée. Après être passé sur cette forme, retournez toutes vos améliorations en forme d'énergie pour qu'elles soient face cachée. Oui, bon, bah, je vois pas pourquoi il faut faire ça. C'est au cas où je n'aurais pas de mémoire. C'est quoi? C'est le petit jeu de la petite bille qu'on met en dessous d'un truc? Non, je sais pas. Bon, tant pis. Je ne fais pas comme ça. Et donc, notre Monica Rambeau, elle a que ça, hein, comme pouvoir en alter ego. Une taille de main de 6 et 11 points de vie. Alors, Spectrum. Spectrum, lui, il a 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, a le trait aérien, et elle est Avenger. Une transformation énergétique, réponse forcée. Après avoir passé sous cette forme, choisissez une amélioration, forme d'énergie, face cachée. Retournez la face visible pour passer sous cette forme d'énergie. Donc, je dois choisir. Donc, je peux les retourner, les regarder, et tout ça. Autant les laisser face visible, et moi, avec mon petit jeton 1 joueur, je vais placer celle que j'utilise sur l'image. Voilà ma technique. Et en taille de main, elle a 5 points de vie. Voilà. Allez, on débute la partie. On fait le brassage des cartes de Monica Rambeau. On coupe. Et ici, on brasse aussi les cartes rencontres. Hop là. Voilà. Et on coupe. Voilà, allez, taille de main, Monica Rambeau a une taille de main de 6, Blue Marvel, Captain America, Ready to Rumble, le manoir des Avengers. Bon, qu'est-ce qui est intéressant ici? Ça, on va pas le garder, hein, puisque ça ne génère pas de ressources tant qu'il n'y a pas d'alliés. C'est pas une carte que j'apprécie. Ceci et ça, ce serait sympa, non? Ça, c'est un peu trop cher à jouer pour l'instant. J'ai l'impression. Je vais garder ces deux-là et en repiocher 4. 1, 2, 3 et 4. Malheureusement, pas ce que je voulais. Bon, allez. On va débuter avec ça. Donc, je me change. Je demande le photon. Avec le photon, je fais... Non, le gamma, pardon. Le gamma. Je fais un dégât à Corvus, glaive. Je joue un cran. Donc je gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du round. Plus 1 d'attaque, plus 1 de défense jusqu'à la fin du round. Donc j'ai 4 en attaque. Et 4 en attaque, je mets 4 dégâts à Corvus Blade. Donc il est à 3 déjà. Voilà. Alors ici, je joue 2. Ce qui me permet de descendre ceci, que je l'incline et je peux jouer un Calu. Ou alors je joue 4 et j'ai un manoir des Avengers pour pouvoir piocher à chaque tour une carte de plus. Ou alors je joue Calu pour jouer... Qu'est-ce que je jouerais pour 2? Ces deux-là. Je joue ces deux-là, je joue l'énergie. Avec l'énergie, je joue le Blade. Non, pas comme ça, non. Je savais jouer Calu. Comment je jouais Calu, moi? Je jouais ces deux-là pour ça. J'inclinais l'énergie, j'inclinais ça, je jouais Calu. Après que Kali est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez cet événement à votre main, mélangez votre deck. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Il me faut un événement. Bon, bah, je vais prendre la vitesse du photon pour pouvoir contrer.
Parce que bon, les autres événements, c'est un cran. Comme j'ai déjà changé, je ne vais pas prendre le cran. Et que fait la vitesse du proton? Eh bien, la vitesse est un contre super pouvoir. Action de héros, compte, passer sous forme d'énergie, photon et retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie photon, ignorez tous les icônes de crise pour ce rencontre. Pour ce contre, pour cette rencontre. Voilà, alors qu'est-ce que je fais avec Calu? Après que Calu, je vais contrer à 1 ou je frappe à 1? Je ne sais pas trop bien. Dupliquer l'énergie, oui, générer la ressource imprimée sur votre amélioration, forme d'email qui est face visible. Oui, voilà, je duplique le point, ouais. Je tape à 1 ou je retire une manigance à 1? Je crois que je vais taper à 1. Je vais taper à 1 sur Proxima Midnight. Voilà. Hop. Je garde photon, je pioche 4 cartes, 1, 2, ben voilà, une autre vitesse, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez. Ajoutez ces éléments, mélangez votre deck. Oui. Les 4 cartes et les ça, je les ai mis dans ma défausse. Donc après avoir mis le photon, je dois reprendre et mélanger mon deck. Voilà. Heureusement que je l'ai vu, parce que sinon... Et donc Calu s'est engagé, voilà où on en était, et maintenant on se redresse. N'oubliez pas que grâce à Cran, j'ai plus 1 en défense, puisque c'est jusqu'à la fin de la ronde. Donc, ici... Ah oui, je l'ai oublié, lui. Je l'ai oublié, lui, le petit soldat, là. Ouais, tant pis, bah, je l'ai oublié. Il est dans mes pattes et je ne le vois pas. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Allez, c'est au tour des méchants cette fois-ci. Donc, une manigance partout. Avant, c'était ceci. C'était la fin du round du héros qu'on change la carte défense ciblée. Donc, c'est Proxima Midnight qui va m'attaquer. Alors, je vais défendre avec... je vais pas défendre, tiens. Elle va prendre un dégât ici, la tour. Donc, c'est 2 d'attaque, plus, bien sûr, la carte. 2, plus 2, 4 d'attaque. Je me retrouve à 7. Lui, il m'attaque. À ce moment-là, je défends et je ne perds aucun dégât, puisque 2 d'attaque, grâce à Cran, j'avais 1 plus 1 en défense. Voilà. Carte de rencontre. Une fois révélé, soignez 2 dégâts de chaque méchant, donnez une carte d'état tenace à chaque méchant. Ah, lié par le sang. Pas mal ça. Donc, il se soigne de 2, il remonte à 5 et se prend un tenace. Elle se remonte à 9, ne peut pas aller plus haut, et se prend un tenace. Eh bien, voilà. Et c'est à moi. Bon, avec ceci, je vais jouer un Ready to Rumble, un prêt pour la bagarre. Alors, qu'est-ce que c'est prêt pour la bagarre? Je vais vous le lire. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, réponse de héros. Après que vous ayez changé de forme, défaussez cette carte et redressez votre héros. Et avec ça, je fais quoi? Je joue un manoir des Avengers. Si aucun de il y a le trait Avenger, commentez un de le tour, non, une tour des Avengers. La règle d'unicité ne s'applique pas à la tour des Avengers. Ok. Ben, je vais jouer une tour des Avengers. J'ai le droit de la jouer. Hein. Voilà qui est joué. Tour des Avengers. Donc si chacun de vos alliés a le trait Avenger, on la connaît hein, cette carte, augmentez de 1 votre limite d'alliés, inclinez la tour des Avengers, redisez de 1 le coût du prochain allié Avenger joué à cette phase. Ok, donc c'est toujours à moi. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me changer en Monica Rainbow, je retire mon effet,
Et donc, je retire le Rita. Bon, je peux me redresser et je peux m'incliner pour me soigner. Je remonte à 10. Et c'est la fin de mon tour, donc, et je me redresse. On va faire ça. Et je pioche 5 cartes, parce que j'ai une main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. C'est au tour des ennemis ici. Alors, un ici, un là. C'est Corvus Glaive qui va jouer. Mais il joue donc en manigance. 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2, 4. Donc ça passe. Donc je me prends une carte de rencontre. Première carte de rencontre. Le méchant manigance. Donc ça c'est la deuxième carte de rencontre. Il manigance de 2, donc de 3. Ici déjà. Voilà. Si un allié est vaincu par les dégâts de sa attaque, infligez 3. Non, c'est pas un allié de vaincu. Allez. Deuxième carte de rencontre. Corvus Glaive s'active contre vous. Bon, ben, il manigance à nouveau, hein, puisqu'il est en. Je suis en truc. Donc 2 plus 2, 4. Hop, ça repasse à nouveau. Et je me reprends à nouveau une carte de rencontre. On est toujours dans la phase de rencontre. Hop, ordre noir. Voilà, révélé. Et alors, c'est vrai qu'il y avait un de celui-là. J'ai oublié de le rajouter après qu'il est mélangé, mais on a passé. Ouais, donc on va le rajouter là. Voilà. Il y a au moins un, mais c'était peut-être dans la phase d'avant, avant que ça passe. Voilà. Donc on est bien à 0, il était à 4. De toute façon, comme il a beaucoup manigancé. Voilà, c'est à moi. Eh bien, avec mon Erika Rainbow, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en héros. Je choisis le gamma, je fais un dégât. Je fais sauter le tenace par exemple. Avec 3 attaques, j'attaque un des assaillants. Voilà qui est pas mal. Voilà qui est pas mal. Je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Avec cette carte-là et l'attaque, je dépose Tigre Blanc. Alors, Tigre Blanc, après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro de stade du méchant, si le méchant n'a pas de numéro. Donc je pioche une carte. Voilà, là, vitesse lumière. Bon. Ok. Vitesse lumière. Eh bien, j'utilise vitesse lumière. Je change en photon. Je retire un de la manigance. Je pioche une carte. Encore vitesse lumière. Eh bien, je change. J'utilise vitesse lumière. Je change en gamma. Je fais un dégât. Et ça, je le fais au petit gars là. Je pioche une carte. Ok. Je fais une attaque de 2 avec sur lui. Donc, je m'en débarrasse. Voilà une chose de faite. Et en vitesse lumière, j'utilise encore une vitesse lumière. J'en avais 3. Je repasse en pulsar. Je pioche une carte. Un proton. Et je me soigne de 1 dégât. Je remonte à 11, si on peut dire. Ok. Ah, j'ai pas utilisé la tour des Avengers. C'est vrai, j'ai pas utilisé la tour des Avengers. Maintenant que je l'ai, donc je payais 2 pour jouer. Je récupère mon attaque massive, la carte que j'avais payée. Comme ça, je me retrouve toujours avec 5 cartes. C'est vrai que
si j'avais joué correctement, j'aurais joué un puissant Avenger, ceci aurait 3, et avec le dégât j'aurais retiré le tenace là, sachant que j'avais 3 pour attaquer ça. Mais comme j'ai pas joué correctement, pas optimisé cette fois-ci, c'est un peu dommage. Bon, je suis en pulsar, Inclinez les 3 alliés que vous contrôlez, avec les traits infligez X dégâts à la somme des attaques de ces alliés, et je paye 3. Je paye une énergie. Je paye avec la duplication d'énergie, donc une énergie foudre, un puissant Avenger, et je dépose le puissant Avenger. Donc les deux là, plus la duplication, j'ai cela. Ok. Bah, on va rester comme ça, hein. Donc ça donne plus 1 d'attaque et plus 1 de compte. Donc lui ça devient une 3-3, lui une 2-2, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Mais s'il y avait encore un truc, et je me redresse. Donc c'est la fin de mon tour, c'est Proximal Midnight qui va s'activer. Je pioche 5 cartes, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 5 cartes, c'est pas mal ça. J'ai ça qui est assez intéressant. Je paye ça. Ouais, c'est pas mal. On va y aller. Donc, elle s'active contre moi. Donc, ici, je lui choisis qu'elle ait plus 4 d'attaque, plus son attaque, et c'est Kalu qui va défendre. Non, 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 non. Excusez-moi. C'est moi qui défends. C'est moi qui défends. C'est moi qui défends, donc elle m'attaque de 3, de 2. Je place un dégât pour pas qu'il y ait de dégâts sur le plus 2, vous comprenez. Et donc là, elle m'attaque de 2, plus quelque chose. Je choisis. Donc, je défends à 3 et j'utilise duplication d'énergie pour jouer un bouclier pulsar. Donc, après avoir défendu, c'est ça que je comprends. Donc, elle attaque de 2 plus 3. Okay. Donc, je me prends 2 dégâts, plus ou moins, puisque je défends à 3. J'ai le droit de me redresser et je gagne riposte, puisque j'étais déjà sur la forme pulsar. Grâce à ce riposte, je lui fais sauter son tenace, plus ou moins. C'est ça que j'ai compris. Voilà. Maintenant, carte de rencontre. Ah, j'ai oublié de rajouter les trucs là, je crois. Bon. Ici. Voilà, je crois qu'on est bon là. Carte de rencontre. Hop, un garde. Ben voilà. Tant pis. Et il la garde. Eh bien. Donc c'est à moi. C'est à moi. Allez. Donc j'ai ceci à jouer. Moi, la seule chose que j'ai envie de jouer, ben, c'est un rayon gamma. Mais avant ça, je tape de 3 avec Tigre Blanc. Tigre Blanc s'en va. Je fais 3 dégâts à lui. Puis j'utilise le rayon gamma avec les 3 ressources que j'ai ici. J'utilise truc, je passe en pulsar, une réponse de héros. Donc, passer sous forme d'énergie gamma. D'abord, je passe sur les formes d'énergie gamma. Il y a la réponse. Je fais un dégât. Ceci saute. J'espère que je suis bon dans la temporalité. C'est un nouveau héros, il faut bien sûr apprendre ces choses-là. Étant donné qu'il avait 3 et qu'il a dégâts, le garde est sauté. Je vais frapper Proxima Minuit. Mais est-ce que parce qu'il y avait le garde, je ne pouvais pas la cibler, ou parce que je sais ce qui va se passer avec la temporalité, je peux le faire. C'est assez truc. C'est assez
et je fais 7 dégâts approximativement. C'est comme ça que je le joue. Dans les commentaires, si vous voyez que c'est pas comme ça que je dois le jouer par rapport à le truc, vous pouvez me le dire. Il n'y a pas de souci, on apprendra comme ça comment on doit jouer correctement ce personnage, que ce soit moi ou un autre viewer à qui ça intéresse. Voilà. Donc, elle est à 2. Lui, il est à 5. Il y a 3 de manigance là. Elle peut attaquer à 3. J'attaque à 3 sur lui et je le mets à 2 aussi. Voilà. Je me redresse. Tac, 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 je redresse tout. Fin de mon tour, ça devient Corvus Glaive qui s'attaque. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On va la jouer comme ça. Alors, on fait activer ça et ça. Attention, ici, ça devient chaud. Donc, Corvus Glaive m'attaque. Je défends avec Calu. Donc, c'est 1 plus X ajouté à la manigance ou l'attaque. Donc, j'ajoute l'attaque, c'est 2. Donc, il attaque de 3. Et comme il attaque de 3 dans Calu, Calu s'en va. Merci, bienvenue Calu. Bon, carte de rencontre. Attachez cette carte à Corvus Glaive. Corvus Glaive gagne riposte. Subissez un dégât et dépensez les ressources suivantes. Foudre et poing. Défaussez cette carte. Donc il a riposte le petit cochon ici. Il a riposte. Bon. Alors, moi je vais incliner la tour des Avengers et je vais dépenser 2 de force pour faire descendre Powerman. Powerman, lui ici, il a 2 deux jetons chi sur lui en jeu. L'action, retirer n'importe quel nombre de jetons chi de Powerman, il gagne plus 2 d'attaque jusqu'à la fin de la phase pour chaque jeton chi ainsi retiré. Donc, si je retire les 2 jetons, je retire les 2 jetons, il a plus 4 d'attaque. Et grâce à ça, il a plus 5 d'attaque. Ok. Plus 5 d'attaque. Moi, je suis toujours en... Alors, il faut retirer... Je vais retirer ça. Grâce à l'attaque massive et au bouclier, ce sont les 2. Et subissez un dégât. Donc, je prends un dégât et je retire ceci. Comme ça, il a plus riposte. Il a ainsi de suite. Bon. Ça, c'est fait. Je frappe avec Monica Rambeau sur Corvus Glaive. Il tombe à 0. Je retire un Power Chi. Je frappe ici, il frappe à 3. Elle tombe à 0. Donc tous les deux passent en même temps. Donc lui, il a 11 points de dégâts. 11 points de vie, pas 11 points de dégâts. On a quelque chose de fait. Viens ici, ça aurait été plus vite de tourner dans l'autre sens. Et elle a 12. Hop là, voilà, et je change la carte. Je change la carte. Et bon, il me reste un cran en main. Il me reste un cran, c'est Corvus Glaive qui s'est attaqué. Donc si on allait là-bas, et si elle passe, la manigance, si je vais me cacher, la manigance, ça ne va pas. Et donc Corvus Glaive, Powerman ici, s'est pris 2 dégâts de sa première attaque. Ok. Bon, ben on se redresse. Hein, on se redresse. On prend 5 cartes. Bon, tant pis, je ne vais pas garder cran. De toute façon, je ne change pas de forme. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh bon. Les 2 rayons gamma en main, on ne pourrait pas les jouer. Allez, on y va. Donc ici, ça passe chez elle.
On met un chez tout le monde. On met un chez tout le monde. On est bon. On met un chez tout le monde. Elle m'attaque. Eh bien, je vais... elle m'attaque de 3. De 3, et je vais m'incliner. Oui, je vais m'incliner. Je m'incline. Donc je défends à 1, hein, puisque ne fût-ce que ça, pour diminuer 3 plus 2, 5, 1, 4, je me retrouve à 4 de dégâts. Carte de rencontre. Ah. Entrave 1. Et 3 de manigance. Donc il y a l'icône crise. L'icône crise. Et c'est à moi. Je ne peux plus retirer de manigance là-dessus. Bon, bah tant pis, hein. On va faire ça, hein. Je comptais faire ça, tant pis. Alors, avec Powerman, il attaque à 3 sur Corvus Glaive. Il se retrouve à 8. Au revoir. Ah, attends, avant ça. Soyons malins, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a la fameuse carte de la mort qui est très embêtante. La carte de la mort, c'est celle-ci hein, que j'appelle faire front commun, donc ça gagne une ressource quand on a quelque chose. Et donc je vais faire une vitesse de photon et une divulgation d'énergie pour faire un rayon gamma sur Corvus Blade. Donc tu tombes à 4. Tu tombes à 4. Voilà, voilà. Tu tombes à 4 avec lui. Je frappe, je lui fais 3 dégâts. Puisque le chiffre me fait retirer un dégât, plus ceci, ça fait 3 dégâts. Lui s'en va. Merci, au revoir. Il est à 1. Une chose de fait. Ça, c'est ma défausse, oui. J'ai 2 défausses maintenant, c'est nouveau? Non, j'en ai qu'une. Ici, 3 cartes. 2 cartes en haut. Bon. Qu'est-ce que je peux faire encore avec ça? Ben, rien du tout, parce que ceci, c'est pour jouer un allié. Ceci, ça booste les alliés. Je ne peux plus taper. Eh bien, c'est au tour de se redresser de Corvus Blade. Oula, j'ai plus que 4. J'avais oublié ça. Bon, ben, je passe en Monica Rambeau. Je passe en Monica Rambeau. Tout à fait. Je vais me prendre une carte rencontre, autant enlever cette duplication, prendre 3 cartes, 1, 2 et 3, super, 1, 2, 3, 4, et maintenant je me prends une carte de rencontre, voilà, je la place ici, les cartes de rencontre que je me prends, je vais brasser mon deck, donc Corvus Blade, lui, il est plus qu'à 1. Je me planque. Voilà. Je prends 2 cartes. 1 et 2. Donc ici c'est une vitesse de photon. Un prêt pour se bagarrer, un cran, un puissant Avenger et un bouclier pulsar et un rayon gamma. Ok. Il va manquer un dégât. Je ne vois pas comment aller le chercher. Bon, alors, ici ça passe. J'ai pris la carte de rencontre. Hein. Donc c'est Corvus Glaive qui vient ici, mais qui va manigancer.
Ici, ça passe. Donc, on est à 6. Je rajoute 1 ici, au passage. C'est bien ça, hein, on avait à 4, j'en ai mis un là. Ça 6. Je fais infliger 6 dégâts. Donc, je suis à 4, je passe à 10. Pam. Tour des Avengers. Une fois révélé, défausser chaque autre tour des Avengers en jeu. Donc, ça, c'est défaussé. Et ici, on est à 0. On est d'accord là-dessus. Maintenant, lui, il manigance. Il manigance de 2 plus 1. Il manigance de 3. Donc, ça passe. Puisqu'on est à 4 plus 3, ça fait 7. Ça passait. Donc, je me prends une autre carte de rencontre. J'ai 3 cartes de rencontre. Et ici, encore une carte de rencontre, puisque c'est le moment de la sélection des cartes de rencontre. On y va, j'ai 3 cartes de rencontre. On y va pour la première. Une fois révélé, c'est renfort. Hop, renfort. Infliger 3 dégâts à la tour des Avengers. Bon, ben, ça prend des dégâts cette tour. 2. Deuxième carte. Le méchant manigance. Donc il manigance de 2, plus boost, augmenter le truc, donc il manigance de 3. Bam, bam, ici. Dernière carte. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Il m'attaque de 2. Révéler, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Voilà, et ce sera celle-là. Ah, le rayon gamma. Pas de chance. Pas de chance, il faut revoir toute la stratégie. Bon, allez, on y va. C'est à moi de jouer. Je flippe en Spectrum. Attendez. Non. J'ai dit que je changeais toute la stratégie. Donc, je fais ceci. Et je mets un Ready to Rumble. On est d'accord. Je flippe en Spectrum. Je choisis Gamma. Je fais un dégât. Ce dégât, je le fais à Corvus Blade. Il est à 0. Je joue un cran. Bon, ça change rien. Je vais tuer, je tue le petit soldat là. Ah non, non, qu'est-ce que je voulais faire moi? Oh là là, excusez-moi. Ça, c'est bon. Donc, je m'incline comme ça. Je récupère 3. Je remonte à 7. C'est ça que je voulais faire. Je me change en gamma. Ce qui fait que, après que vous ayez changé de forme, défaussé cette carte, je redressais votre héros. Ce que je fais. Je le redresse. J'ai changé de forme. J'ai changé de forme. J'ai fait le dégât. J'attaque pour me supprimer ça, mais bon. Non. Non, je joue mon cran. Allez, tant pis, je joue le cran et j'attaque à 4 Proxima Midnight. Voilà, je tombe à 8. Voilà, lui je le laisse en vie. Puis à 2 ici, je change. Après être passé sous forme d'énergie, retirer une menace de la manigance. Je retire une menace de la manigance. Je joue passer sous forme d'énergie, proton, retirer 2 menaces. Je retire 2 menaces. Ceci est déjoué. Et je pioche une carte. Voilà, encore une vitesse du photon, tant pis. Je me redresse. Lui, je l'ai laissé en vie. J'ai dit que je le laissais en vie, c'est vrai. Mon tour est fini, donc ça devient Proxima Midnight qui va m'attaquer. Et je fais ma taille de main de 5. Ah, le fameux rayon gamma. Oh, 2 fois. Bon, 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Allez. Donc, ici, Proxima Midnight, on place 1 sur chaque chose. Elle m'attaque de 3 plus 2. Non, je décide qu'il y a un dégât sur la tour des Avengers. Donc, c'est à 4. Donc, 3 plus, je m'incline. 3 plus boost, défausser une carte prise au hasard de votre main. Donc, je perds 2 points de dégâts. Je suis à 5. Et je défausse une carte prise de ma main. Bam, bam, bam. Voilà la carte prise de ma main.
Hop, celle-là, c'est Calu qui s'en va. Lui, il m'attaque, je tombe à 4. Carte de rencontre. Attachez cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif. Attachez cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif. Quand le méchant attaché à l'attaque gagne à distance, si un allié est vaincu par cette attaque, infligé n'est pas le méchant actif. Bah lui, ça, lui, n'est pas actif. Voilà. Ok, et ben c'est à moi de jouer. Hop. Eh bien, je vais jouer mon duplicité, ceci, et je joue un rayon gamma, passé sous forme d'énergie gamma. Donc j'inflige un dégât, plus je lui fais 7 dégâts. Il n'y a pas de déferlement, il n'y en a pas besoin. Et donc, voilà, je viens à bout de la défense de la tour des Avengers contre Corvus Glaive et Proxima Minuit. C'était vraiment un chouette scénario. Je trouve que les cartes sont vraiment... les cartes de rencontre ici sont vraiment, je veux dire, bien différentes toutes entre elles. Et ça un bon équilibre de cartes entre ennemis ou des choses, équipements, ou alors des choses à faire, ainsi de suite. Le faire de se prendre plus de cartes de rencontre. Non, flipper ce truc-là. Non, franchement, un très bon scénario, très amusant. Je tiens à dire. Pour l'instant, les deux scénarios, donc Mashoret d'Eben et donc Proxima Minuit et Corvus Glaive, donc le Tower Defense, je trouve que c'est deux très bons scénarios, franchement, de début de campagne. Ils sont amusants. À voir maintenant après en expert, hein, bien sûr, ça sera une autre paire de manches, mais pour l'instant, je les trouve très amusants. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine attaque de cette boîte de l'extension L'ombre du Titan Fou. On se retrouve pour une prochaine fois. Merci, au revoir, à la prochaine.